8, hein. Faut compter. Tu dis? Comment on classe le projet là? On classe ça bien ordonné, plutôt ça ne prenne pas beaucoup de place. Après on va prendre sur la balance, on va prendre le poids. On met le truc dans le carton. Et le carton fait en kilo de 30 kg. Il faut que ça suffise 30 kg à l'intérieur. Là c'est ça qui est pour les États-Unis d'Amérique et ça doit faire 30 kg. Bien chargé. Là, ce qu'on va faire, on va peser maintenant sur la balance. Alors là, c'est sur les emballages. Hein, ça part. Tu veux passer dedans? Tu vas avec dedans? Oui, je vais mettre dedans. Ok. Ah, c'est comme ça, il faut compter les courses. Ça veut dire que c'est 6 courses, il faut vérifier. C'est 3, c'est bon. Maintenant, on va balancer à 0. 16. Il faut charger, il faut compléter. Il faut bien que ça suffise. On va avoir besoin d'enlever. Non, c'est bon, tu peux facilement compter comme ça sans l'enlever, c'est bon. C'est bon, 3. En bas, c'est 3 aussi. Il y a combien de papillons? 2 papillons, 3 papillons, c'est bon. Bon, là, on casse le 5 pour pouvoir passer. Ça peut déranger à la douane. Je vais faire encore pour mieux protéger l'article. Parce que ça ne se salisse pas, en fait. Comment? Bunu sayma işini burada değil yani. İlk alırken yapacağım o işi. Ay gidiyor bir de bu 3 kilo daha gidiyor. Alti adet normalde. Evet böyle. Çünkü eski kesmiyorsun. Sıkıntı zaten. Il faut que le sucin, ça peut déranger. Jilet uç mu? Trit, okey. Başka? Başka tri, tamam yelek. Evet. Girişteyim bilmiyorum. Evet. Pantolon. Uç. 3 tane papyon. Tamam. Papyon. Parfait. Donc pour voir le prix du kilo, il faut forcément venir là-bas avec la marchandise au cargo. C'est ce que j'essaie de noter. Et quand la marchandise au cargo, il faut maintenant faire le paquetage. Après le paquetage, il faut peser. Ils vont donner le prix. Bon, ici je note que nous sommes à UPS. UPS c'est pour les États-Unis d'Amérique. Donc eux, après avoir acheté la marchandise, on vient chez eux au cargo. On essaye de voir la marchandise. Ils fouillent. Il faut pouvoir, s'il n'y a pas de marque, s'il y a des marques, ils vont enlever. Mais s'il n'y a pas de marque, tant mieux. Comme ça, au fait, s'il y a des marques qui vont enlever, ils vont faire le paquet de marques à part. Et les paiements se font de manière différente. C'est-à-dire marque à part et sans marque à part. Ça, c'est les 100 marques. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est bien emballer les choses, vérifier qu'il n'y a pas des produits interdits. Vérifier aussi qu'il y a des choses comme les cintres qu'il faut retirer, quoi. Il faut noter que si on laisse avec les cintres, avec les secouses, tout, ça peut déchirer les vêtements. Donc c'est pour ça que les clients généralement reçoivent leur colis sans cintre dessus. Après les cintres, c'est rien, on pouvait acheter facilement là-bas. Et la vérification des produits, c'est pour nous permettre aussi si le fournisseur a confondu la marchandise. C'est-à-dire si c'est que une marchandise que le client a commandé peut-être une couleur blanche et il savait qu'il envoie le jaune. Lors de la vérification, on peut se rendre compte. C'est ce qui m'a mis arrivé ici avec cette marchandise-ci. J'ai acheté pour 2 clients et j'ai demandé une livraison.
Ils ont fait l'inverse des livraisons. L'autre livraison devait aller à Kinshasa, à Kouma, je crois bien. Et ils ont pris pour les États-Unis, ils ont mis à Kouma, ils ont pris les Kouma, ils ont envoyé ici. Le problème avec UPS, c'est les marques. En fait, ils envoient les marques. Mais le problème, ce que vous voulez dire par là, c'est que le problème avec les marques, c'est que c'est un peu cher pour envoyer. Et lorsqu'on envoie, il n'y a pas toujours la garantie, comme les États-Unis. Les États-Unis, on peut envoyer les marques, surtout le tissu. Les États-Unis, le Canada, tout ce qui n'est pas Europe, on peut envoyer les marques. Mais il faut vérifier que ce soit du tissu. Parce que si c'est les liquides, déjà on n'envoie pas les liquides. Si c'est les sacs, les chaussures, ça complique un peu légèrement. Donc il faut noter ça. Maintenant, les pays que l'Europe, eux, présentement, c'est un peu compliqué, quoi. Les pays d'Europe, c'est un peu compliqué tous ces temps-ci. La surveillance est un peu intense, c'est-à-dire envoyer des marques en France, envoyer des marques en France, envoyer des marques en Espagne, ça complique un peu. Tous ces temps-ci, c'est un peu difficile. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui me contactent, je leur dis toujours non, les marques pour la France, c'est pas le cas. Pour l'Allemagne d'Espagne, c'est pas le cas. Mais maintenant, pour les 100 marques, j'ai pas besoin de passer par les cargos comme UPS et DHL pour faire l'expédition des marchandises, non. Ce que je fais, c'est que j'ai déjà des compagnies avec lesquelles je travaille qui envoient, mais ils envoient par camion. Par exemple, les États-Unis comme ça, ils vont vous envoyer les articles aujourd'hui et ça va faire 3 jours, ça va arriver aux États-Unis. C'est UPS. Mais c'est pour les États-Unis, le Canada, tous ces pays-là. Mais les pays comme l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, non, j'envoie par mon cargo, le camion. Et là-bas, ils payent déjà très moins cher parce que vous allez voir ici, on va payer presque $8, $7, $9 le kilo. En fonction du nombre de kilos que vous avez, ils vont faire le prix. Mais par mes camions, c'est environ $1, $2. On veut. On veut. This white. Bak. Beyaz. Bu ne? Bu da yeni. Ver. Alors, lorsqu'on finit de faire le paquetage de l'emballage de la marchandise, on prend l'adresse du client, il nous envoie, on écrit l'adresse exactement. Il faut toujours prendre le temps de mieux vérifier vos adresses avant d'envoyer. Parce que s'il y a une erreur, ça va, quand le client a quitté ici, ça ne nous concerne plus. Changer les adresses, généralement c'est compliqué et c'est payant. Al. Bunu da koyalım ya. Ver şunu. Neden böyle yaptın? Donc c'est un peu ça. Procédure de travail, je répète. Premièrement, fixez votre budget. Lorsque vous avez fixé votre budget, on peut marcher, on travaille sur appel vidéo, on vous présente les articles, vous achetez en fonction de votre argent. Si votre argent est suffisant, on achète, on vient déposer au cargo, ça ne suffit pas, on peut ouvrir un prêt et on achète la marchandise. Avant que vous achetiez les kits, vous devez rembourser. Par exemple, ça c'est le marchandise des clients qui ont acheté et ils n'ont pas encore fini le paiement, donc le marchandise ne vont pas être paquetés comme ça pour être expédié. Elle vient de finir, c'est de payer ce qu'elle avait emprunté chez nous. Et elle va envoyer l'argent du kilo parce qu'il faut qu'on pèse d'abord. On prend le poids et lorsqu'on va finir de prendre le poids, on va finir de peser. Il faudrait maintenant envoyer l'argent du kilo. Donc les paiements se font sur 2 temps. Premier temps d'abord, fixation de budget. Si vous dites que vous voulez faire des achats de $1000, que vous ne voulez pas déborder, on achète $1000. Et après maintenant, on prend la machine, on vient au cargo avec. Pour les cargos tels que ceci. Donc on prend le cargo, on met la marchandise, on pèse, après maintenant vous faites l'envoi de l'expédition. Donc c'est un peu comme ça. Böyle bir şey görüyorum Böyle. O şeyi istemiyorum. Ha, 29. Kiloyu çekme ama. Biz içinden bir tane aldık. Kiloyu çekme. Ondan sonra müşterinin anlamayacak. Çıkıyor. Il faut mesurer, prendre les dimensions. Valla bunu kapatıyoruz bir daha açıyoruz. Yerim bak bombe yapmış.
60 mı? 62. Bu nasıl geliyorsun ya? Kanka gözünün yağını yiyeyim. Nasıl sayıyorsun? Burası ne? Burayı Ben gözünü sayalım. seveyim seninle. Bak Evet. koydum. Al geldi. Burası. Kanka burası. Aa 60 evet doğru 60. Ne buluyorsun? Sen çok komiksin valla. Mal. Şimdi bak gördün. Adam aldık. Anladın mı? 41. Kaç? 41. 41 mi? 41 burası kanka. 42. Bak 41, 42, 42. 43, 40. Takım ayakkabı. Kaç tane? Ayakkabı 6, 8 çarpı 4. 8 çarpı 4. 32. Hello. Okay. Bak. C'est l'adresse, l'adresse du client, le pays. Ağzını belen bir şey kokuyor. Faut fumer, envoyer au client directement. Yanıtacaksın. Aa bu şu an gelmez mi kulübe? Ben